Qui est le Martin Parizeau? Je suis au Tim Hortons, comme vous faites savoir. Moi, tu sais, j'aime pas ça être dans des Tim Hortons, vraiment. Puis, tu sais, j'aime pas ça être dans des communautés qui a bien plus de magasins de cannabis que de bibliothèques, dont moi, j'ai défini un certain fonctionnement de bibliothèque, parce que même les bibliothèques sont rarement comme ça. Euh, je suis une personne. Je suis allé voir une enseignante francophone qui veut que je la remplace, parce qu'elle va prendre sa retraite bientôt. Puis elle dit: je suis d'accord, c'est exactement vrai, qu'est-ce que tu dis, puis tout ça. Je dis: moi, je peux pas participer à une culture d'éducation comme ça. Là. Si toi, tu peux pas faire du advocacy pour moi, tu penses pas que tu peux me référer à quelqu'un qui. Puis c'est bizarre parce que, comme, moi, je suis un vrai éducateur, je suis pas un domesticateur, là. Quand que des gens comme ça, qui, elle, sa carrière, c'était 30 ans, ils disent: oh, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est un exemple, tu sais, de talking the talk, puis walking the talk, c'est bien différent parce que la personne a fait sa carrière 30 ans à accepter la domestication, puis être d'accord avec moi, mais quand même s'attendre que je vais être comme eux autres, un bon primate, puis que je vais accepter cette domestication-là, puis croire à des miracles que ça va changer juste en acceptant, en faisant partie du problème. Fait que, tu sais, c'est une différence. Tu sais, moi, je suis un réparateur de culture qui peut pas travailler en éducation quand c'est brisé, puis ils s'attendent que j'accepte que c'est brisé, parce que c'est abusif pour les enfants. Tu sais, fait que c'est ça fait de la peine, c'est comme ça, mais c'est comme ma vie. Euh, S'il y a des gens qui me disent, s'il y a bien des gens qui disent: je suis bien d'accord avec toi, mais tu sais, s'il y en a des fois qui m'écoutent assez, parce que disons qu'ils n'ont pas un rendez-vous juste après de m'avoir rencontré, là, puis, puis qui ont comme écouté assez, puis qui sont pas sentis pressés, là, tu sais. Mais il y en a qui peuvent me dire: I never met anybody like you, tu sais, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Mais s'ils me disent ça, des fois, c'est comme une insulte ou un jugement quand même, là, tu sais, c'est comme: oh, t'es pas un bon domestiqué. Mais des fois, ça peut être un compliment. C'est rare, là. Euh, Puis même quand c'est un compliment, cette personne-là va peut-être te demander mon courriel, je vais peut-être le donner, mais je n'entendrai plus jamais d'eux autres parce que, tu sais, leur vie va reprendre leur dessus, puis ils vont oublier de faire un suivi, là, tu sais, d'avoir une autre conversation avec un homo sapien. Fait que c'est plate, mais si quelqu'un me dit ça, tu sais, never met anybody like you, des fois je peux voir dans leur visage comme si j'avais pas cette habilité-là. Les autres, ils l'ont, mais ils sont pas aussi conscients de s'en servir. Là. Euh, que tu sais, des fois, c'est comme ils ont comme une armure, ou ils ont accepté la domestication, puis ils sont pas prêts à trouver un autre plug pour leur conscience quand que ça ne fitera pas, là, tu sais. Fait que c'est comme, c'est quand même c'est quand même le fun que quelqu'un me dise ça parce qu'ils m'ont écouté un petit peu, là. Mais c'est souvent pas un compliment, tu sais, puis c'est plate parce que, tu sais, ils savent, c'est comme la bonne chose, là, les conversations que j'ai, là. En tout cas, c'est un petit peu comme ça, vivre avec vous autres, when you are moi. Euh, Comme le Tim Hortons ici, par exemple, je disais: ben, tu sais, il me charge 30 sous pour la vanille coconut. Je dis: peux-tu pas me charger pour le deuxième shot, en mettre plus que d'habitude, parce que j'ai pas bien goûté l'autre jour. Puis la madame, qui est une personne âgée, qui est bien polie puis fine, puis je pense qu'elle est assez nouvelle aussi, elle disait ça comme au superviseur, une personne plus jeune. Puis cette personne-là, la manière qu'elle me parlait, la personne, c'est comme, ça me tentait pas de répondre, parce que c'était pas comme client-centered, là. C'était plus comme: oh, quelqu'un qui l'a peut-être mal fait, ou ça se fait comme faux, ou on donne 4 shots, ou c'est la machine, ou whatever. Tu sais, c'est comme, pourquoi êtes-vous défensif? Puis on parle de 30 cents, puis tu sais, c'est comme, je sais pas, là. En tout cas, fait que moi, quand elle est partie, cette madame-là, j'ai dit à l'autre: j'ai décidé de pas répondre, parce que ça me tente pas tout le temps de répondre quand que c'est des superviseurs ou gérants qui sont pas client-centered. Euh, il y a une madame qui n'a pas remarqué que je l'avais remarqué, qui était comme distraite un petit peu, mais pas en ligne. Puis quand elle s'est levée la tête, puis elle a vu que la caissière était prête pour la prochaine, moi je savais que c'était elle la prochaine. Puis je voyais qu'elle était bien distraite, cette jeune madame-là. Puis quand je l'écoutais parler à son téléphone, tu vois qu'elle s'inquiète de quelqu'un là, qui va avoir besoin de plus d'aide là, dans leur famille, quelque chose comme ça. Fait que j'ai dit quand son drink est arrivé, juste en pointant. Mais quand elle se préparait pour partir, je pense qu'elle me regardait un petit peu, mais elle est pas venue me dire merci, ou j'aurais pu peut-être lui donner une conversation, puis peut-être lui donner des reframes d'émotion ou de praise.
pour sa journée que je pouvais avoir dans son visage était difficile. Puis quand elle n'a pas décidé ça, quand elle est partie, j'ai vu que elle a mis la machine dans sa bouche, là, qui inspire des choses. Là, fait que c'est plate que moi j'ai des habiletés d'être là pour les gens, les écouter, mais qui choisissent plus des drogues qui sont pas bons pour eux autres. Fait que ça va empirer les problèmes qui vont s'accumuler dans leur vie avec des choix comme ça. Là. Puis même s'il y a quelqu'un comme moi qui a des habiletés to care about them et les écouter, ben c'est quand même l'ouvrage pour eux autres de compter leur histoire. Puis c'est tellement épeurant et décourageant d'essayer quand la majorité des gens que le monde savent j'ai besoin de parler à quelqu'un, puis les gens sont pas trop bons comme écouteurs, là, sont pas entraînés ou sont pas motivés ou ils n'ont pas le cerveau capable de faire une bonne job dans ça, qui est la majorité des gens, même ceux qui chargent 100$ de l'heure. Ben c'est plate que les gens n'essayent pas, même quand ils sont avec moi. Fait que des fois, ce serait comme une chose, je pourrais leur dire, en passant, là, je pourrais lui dire j'ai pas de rendez-vous pour le restant de la journée. C'est pas mal vrai, là. C'est pas mal vrai. J'ai pas de rendez-vous pour le restant de la journée, mais je suis pas mal sûr que c'est mercredi aujourd'hui. puis, puis là, ça serait la première chose de lui dire, juste pour les aider, là, je suis là pour toi. Là. Je sais pas s'il le ferait. Je pense que, je sais pas si c'est le propriétaire ici, je pense, je sais pas, là, mais une madame que je pensais qui était un petit peu plus espagnole, mais je pense que c'est philippinienne, puis elle comme elle nettoyait alentour ici, là, puis c'est pas comme un employé ordinaire qui ferait ça, c'est comme elle, c'est comme soit la gérante de la propriétaire qui ferait ça, puis elle m'a parlé, elle m'a souri quand elle s'est levée, là, à nettoyer à côté de ma table. Puis là, j'ai donné un compliment qu'elle me sourit avec ses braces, puis que c'était fantastique parce que elle a des braces à un âge plus vieux, là. Je sais pas si c'est dans fin trentaine. Puis j'ai dit, c'est bon, le courage de faire des beaux souris avec les braces. On en a parlé de ses braces, on a parlé de ça. Puis je voyais qu'elle était capable de faire la conversation. Elle m'a demandé, puis comment ça va, toi, est-ce que ton histoire un petit peu, tu sais, comme, ça fait longtemps que t'es ici. Mais c'était rare, mais c'était des bons signes, c'était le fun. Ok, où je suis rendu le mois? Ok, il m'a dit ça tout de suite, là. Ah ouais, moi, mon cadran sonne à 6h les matins, là. C'est, mon cadran, c'est mon téléphone. Tu sais, j'ai un téléphone avec pas de SIM card. Là. Ça fait comme 5 ans et demi, j'ai pas de numéro de cellulaire. Je m'en sers pour des photos, des vidéos, puis si j'ai besoin de montrer le code de ma photo de vaccin ou mon alarme. Mais on va dire à un moment donné, parce que là, il va faire une autre semaine de moins 10 à moins 15 le soir. Là. Mais on va dire que je me réveille pas une fois. Là je parle, tu sais, je me réveille plus. Là. Ben, tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va remarquer, ils vont contacter les autorités, puis là, tu sais, ils vont trouver ma parenté au Québec, puis là, ma parenté va se demander quoi faire. Ils vont penser que la norme, c'est de faire chipper un corps, là, ou de quelqu'un vient rechercher mon motorisé, ou quelque chose de même. C'est pas mal fou. Mais tu sais, moi, là, la chose la plus importante après je meurs, là, c'est que quelqu'un finit mon projet socio-cybernétique de mon YouTube, OK? Ça veut dire que là, je suis en train de doter pas mal toutes mes vidéos qu'à la fin de l'année, il va en rester un, peut-être, que je vais garder juste pour en avoir un. Là. Puis dans le futur, qui est pas trop loin, là, si moi je suis encore en vie, je vais voir que certains tipping points qui vont passer dans l'Anthropocène, qu'on est dedans, puis la majorité des peuples de la Terre vont réaliser wow, on a vraiment failli comme espèce. Mais là, je vais reposter mes vidéos en 3 ans d'une façon spécifique du début. Là, ça va être ceux qui sont déjà dans mon YouTube qui vont revenir. Bon, ben ça, si je suis mort, ben j'aimerais ça que quelqu'un fasse ça pour moi. Ben, il y a quelqu'un dans ma famille que je trosse puis qui a des habiletés. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là aurait la discipline, disons, de le faire de la bonne façon. Là, comme, disons, un à chaque jour pendant 3 ans, ou je vais peut-être décider, dépendant des circonstances, si je serais en vie, ça serait 3 par jour pendant un an, peut-être comme ça. Ben, tu sais, c'est une discipline qu'il faut à chaque jour là, de faire ça. Puis, tu sais, c'est rare des fois là, qu'on reste dans nos routines comme ça tant que ça. Là. Bon, ben, cette personne-là aussi, il a le fait que, tu sais, elle va peut-être penser, ah, Martin, il est mort, est-ce que ça donne la différence? Ben, tu sais, c'est pas pour moi, là, tu sais. C'est plus pour aider les futures générations. Là. Ça veut dire que c'est quand même important de le faire parce que, tu sais, moi, j'ai peut-être pas d'enfant, mais cette personne-là, elle en a. Puis, mais il y a aussi le fait que cette personne-là, à date, là, c'est la seule dans ma vie que je pense que ça serait peut-être possible, je demanderais à elle. Ben, tu sais, ça veut pas dire qu'elle va être encore en vie parce que, tu sais, il y a quand même statistiquement plus de chances qu'elle soit pas en vie
aussi longtemps que moi, tu sais. Fait que, tu sais, l'autre affaire que je voudrais qu'il arrive, c'est moi, je veux pas être enterré ou un cercueil ou une église, mais toutes les choses affreuses qui ont été faites à mon grand-père après qu'il est mort quand il était pas religieux, là. Moi, ça serait couper mon corps en petits morceaux, puis dans l'océan. Fertilize the ocean. Moi, ça serait ça. Pas de brûlage, rien de mal. Puis mon motorisé, il réussirait peut-être même pas à se rendre au Québec, puis je sais pas pourquoi il se rendrait là. Il n'y a aucune raison que les membres de ma famille devraient avoir ce motorisé-là. Ça veut dire où ça pourrait m'arriver, ça serait. Tu sais, les centres de services communautaires devraient le donner à quelqu'un, disons, qui a un permis de conduire, puis qu'il est capable, qu'il y a des outils qui est capable d'appartenir des choses, puis qui est sans abri, peut-être même avec un chien ou quelque chose, puis donne-y. Puis il n'y a pas vraiment de choses, à part peut-être des diaries, whatever, mais vraiment, il n'y a pas vraiment de mes choses, tu sais, comme il y aurait les passeports, whatever, tu sais. Il n'y a pas vraiment grand-chose que, tu sais, devrait être retourné à ma famille, parce que, tu sais, des choses importantes pour ma vie sont dans des boîtes là-bas. Puis aussi, tu sais, j'ai un laptop qui pourrait être retourné à quelqu'un qui m'a aidé en donnant le dépôt dessus à cette personne-là qui pourrait s'en servir. Mais tu sais, c'est pas grave, là, tu sais, si tous mes biens restent dans la communauté et qu'il y a une agence qui décide à qui les donner ou comment s'en servir, tu sais, parce que ma famille, s'ils veulent vraiment ma vie, là, ou mes souvenirs, là, ou whatever, là, c'est pas des choses, c'est que j'ai posté sur Facebook comme ça aujourd'hui, là, tu sais, qu'il n'y a pas personne qui va écrire un commentaire. Tu sais, j'ai fait des chansons pour des membres de parenté sur Internet, tu sais, comme, disons, il y en a un au mois d'octobre, tu sais. Puis il n'y aura jamais de commentaire. Il dit tabarnouche, merci mon frère, tu sais. Je ne dirais pas quel membre de la famille que c'est. Mais pour faire cette vidéo-là en Corée, tu sais, avec des étrangers que tu avais rencontrés la première journée, puis qui ont fait ça pour moi, bonne fête, puis la chanson, puis, tu sais, je sais même pas si cette personne-là l'écoutait, mais ça fait quelques années, puis je le reposte à chaque fois, ça fait, tu sais, mais peut-être mec, je suis mort, il va peut-être l'écouter, je sais pas, là. Peut-être marquer un commentaire après, je suis mort. Il va peut-être penser, je vais pouvoir le lire, mais je suis mort, je sais pas. Je sais pas ce que vous pensez sur des fois, là. Mais, ok, il faut que je retourne à mon sujet, oui, 6, 7, tu sais, je pense pas que, tu sais, mes souhaits seraient respectés après je suis mort, même si j'écrirais un will, fait que ça donne pas grand-chose. Si j'écris un will puis je dis des choses qui sont hors de l'ordinaire, mais ils sont pas impossibles, ils sont pas. C'est pas comme si tu as besoin d'avoir $1 million pour les faire arriver, là, ces choses-là, comme me couper un petit morceau et me mettre dans l'océan, t'as pas mal juste besoin d'un bateau, là, puis un couteau, là, tu sais. Fait que si tu vas à la pêche, tu peux pas mal faire ça pour moi, là, mais tu sais, c'est tellement hors de la norme que les gens, mais chez moi, ils vont dire, on peut pas faire ça, tu sais, parce que c'est des domestiqués, tu sais. Moi, j'ai des petits problèmes de stubbornness, me dire. Comme là, présentement, je ferais mes taxes, j'aurais de l'argent qui m'aiderait. Mais tu sais, je veux pas faire mes taxes parce que je veux avoir un audit de mon dossier pour montrer comment qu'il y a de l'hypocrisie puis que l'Agence de revenus du Canada me doit beaucoup d'argent. Fait que tu sais, je souffre un petit peu plus à cause de ça. Mais c'est pas juste stubbornness, ça fait partie de culture repair. Je vais endurer plus de hardship, puis ça va être bien clair, mais qu'à un moment donné, si j'aurais un forum public, j'aurais une voix qui compterait dans une culture où ça compte pas la voix des gens, là. À moins que tu aies une élite, un riche ou whatever, tu as du pouvoir. Les gens ordinaires n'ont pas de voix, là, parce que moi, je ne vendrai pas des ads de produits sur mon YouTube, là. Mais tu sais, je dirais à l'Agence Revenu du Canada, c'est pas correct ce qu'ils m'ont fait, puis j'endurerai plus de hardship. C'est pas vraiment stubbornness, c'était juste pour montrer. Faites plus ça, parce que ça prendrait un forum assez public, assez grand pour voir que ça valait la peine que je souffre plus, parce qu'il fallait vraiment montrer l'hypocrisie de l'Agence Revenu du Canada, par exemple. Pride, I have pride, for example. J'ai dit à une place que je stationnais que j'irais à une autre place, mais tu sais, je suis pas certain que j'ai encore de l'énergie pour aller chercher pour une place que je sais pas où plugger. Fait que là, je retournerai là et on dit si c'était correct, mais tu sais, je sais pas. En tout cas, c'est un petit peu cliché, là. Tu sais, j'ai des défauts, puis ça change. Mes décisions, mais aussi j'ai des niveaux d'énergie qui sont limités. Là, quand tu n'as pas une stabilité dans ta vie, il y a bien des lits là, réchauffés dans ma parenté, là, mais c'est pas moi qui ai accès à la plupart du temps à ces lits-là. Fait que là, je m'endure le froid, puis tout seul. Je suis un gars qui vit une vie seule, très seul. J'ai même plus ma plante que j'ai donnée à Mount Sentinel Farm, puis je m'ennuie de ma plante. C'est bizarre parce que je parlais un petit peu, puis je la mangeais parce que c'est des épices, puis elle survivait du froid incroyable. Je pense qu'on avait une bonne synergie.
Je m'ennuie de ça. J'ai pas de chien ou de chat, mais j'ai pas d'amis, j'ai pas de personnes que je peux parler avec d'une façon facile à contacter. Disons, l'Internet, puis faire des rendez-vous. Parce que ben, les gens qui ont l'Internet, les ordinateurs, mais faire un rendez-vous, avoir une vraie conversation, à un temps spécifique. Écoute, là, faut que tu sois assez haut sur ma liste de priorités pour être capable de faire ça. Là. Tu fait que j'ai pas de gens qui me font sentir que ma voix à compte, puis ma vie à compte. Fait que je suis pas mal seul dans la vie. C'est plate. Hey, je devrais-tu pleurer quand je dis ça? Oui, je devrais, puis j'ai pleuré beaucoup, puis je vais pleurer encore, mais c'est comme. C'est pas la première fois que je réalise ça. Là. Ok, attends une minute, j'aimerais ça peser pause, mais j'ai pas de pause. Ouais, ben c'est pas mal ça. M'arrêter là, puis je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont décidé d'écouter. Je sais pas qui, là, mais en tout cas.